Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Savez-vous combien de fois vous vous êtes retrouvé à remettre à demain ce que vous pourriez accomplir aujourd'hui? Je suis sûr que vous ressentez déjà cette frustration, celle de voir vos journées défiler sans atteindre véritablement les objectifs que vous êtes fixés. Eh bien, c'est ça ce que l'on appelle la procrastination, les amis. C'est cette mauvaise habitude qui dévore notre temps et notre énergie. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons y faire face ensemble. Et je vous promets que ce que vous allez découvrir changera absolument votre quotidien, votre vie. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur d'échouer? Réfléchissez-y car la réponse pourrait bien être la clé de votre réussite. Alors écrivez votre réponse dans les commentaires et nous on se retrouve juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. La procrastination n'est pas simplement une habitude anodine de remettre à plus tard les tâches qui demandent notre attention. C'est bien plus que cela. C'est un véritable frein à notre potentiel et à notre bonheur. Imaginez un instant toutes les choses que vous pourriez accomplir si vous ne succombiez pas à cette tentation insidieuse. La procrastination se manifeste notamment lorsque nous choisissons de différer les actions nécessaires pour atteindre nos objectifs. En fait, la procrastination peut prendre de multiples formes, que ce soit par exemple le report systématique des tâches importantes, les distractions incessantes ou tout simplement l'attente du moment parfait pour agir. Les conséquences de la procrastination sont bien réelles. Elle engendre quoi? Du stress, de l'anxiété, une baisse de confiance en soi. Et elle nous fait perdre de précieuses opportunités tant sur le plan professionnel que personnel. Mais ne vous inquiétez pas les amis, car nous sommes ici pour briser quoi? Ce cycle. Nous allons découvrir ensemble les clés pour briser cette mauvaise habitude et libérer tout votre potentiel. Alors préparez-vous à dépasser vos limites et à saisir chaque instant avec détermination. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre déjà les raisons profondes qui nous poussent à procrastiner. Finalement, pourquoi sommes-nous si enclins à remettre à plus tard les actions importantes? C'est vrai. Eh bien, on peut déjà noter comme élément la peur de l'échec, qui est en fait en soi une émotion puissante et qui peut s'emparer de nous et nous maintenir en quelque sorte dans un état d'inaction. Pourquoi cela? Parce que nous aspirons finalement à la réussite, à l'accomplissement de nos objectifs. Mais cette peur de l'échec nous chuchote là à l'oreille. Et si vous échouez? Et si vos efforts ne suffisent pas? En fait, cette crainte, vous comprenez que de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir parfaitement, peut être en soi paralysant. Nous préférons souvent du coup ne rien faire du tout plutôt que de prendre le risque de faire quelque chose de moins que parfait. Nous nous auto-sabotons en pensant que si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas échouer. Mais les amis, laissez-moi vous dire une vérité profonde. L'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Les plus grands leaders et entrepreneurs ont connu des échecs retentissants avant de réaliser leur plus grande réussite. Car c'est finalement en se confrontant à l'échec, en apprenant de ses erreurs, que l'on grandit, que l'on progresse. C'est dans nos moments les plus difficiles que nous développons notre résilience, notre créativité, notre capacité à rebondir. Alors oui, il y a également un autre point encore qui va favoriser
la procrastination et que je veux aujourd'hui détailler avec vous. Il s'agit de quoi? Du perfectionnisme. Le perfectionnisme qui peut également jouer un rôle majeur là-dedans, dans la procrastination. Nous voulons, en étant perfectionnistes, nous voulons que tout soit absolument parfait avant de commencer. Sauf que cette quête incessante de perfection nous retient dans un état de stagnation. Nous attendons le moment idéal où tout sera prêt. Mais ce moment n'arrive jamais. L'incertitude est une autre source également de procrastination. L'incertitude. Oh, l'incertitude, les amis. Nous pouvons être confrontés par exemple à des choix difficiles, bien sûr, à des décisions complexes, bien sûr. Mais plutôt que de les affronter, eh bien nous les évitons, repoussant constamment l'échéance et prolongeant notre état d'indécision. Alors ces facteurs et bien d'autres encore, s'il y en a encore bien d'autres, peuvent bien sûr contribuer à la procrastination. Et je dois vous avouer quelque chose, je vais vous le dire. Je vais vous livre un petit peu de mon vécu, de mon expérience. Moi aussi, j'ai traversé des moments de procrastination intense. Et du coup, laissez-moi vous raconter une expérience vraiment que j'ai personnelle, qui m'a profondément marqué. Lors de mes anciennes activités professionnelles, j'ai été confronté notamment à des projets vraiment de grande envergure. Et certains étaient finalement si vastes et demandaient tant d'efforts que j'ai ressenti un manque de confiance en moi pour pouvoir les entreprendre. Et au lieu de me lancer avec détermination, j'ai inconsciemment repoussé jour après jour la mise en action de ces projets. Sauf que la réalité a fini par me rattraper. Les deadlines approchaient à grands pas et le stress de l'échéance en fait m'envahissait parce que l'échéance était imminente. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que la procrastination ne faisait que aggraver la situation et je devais du coup agir rapidement. Et c'est en quelque sorte, c'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de faire face à mes peurs, de sortir de ma zone de confort. J'ai dû me convaincre que je pouvais relever ces défis, même si cela signifiait affronter l'inconnu, prendre des risques. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai rassemblé ma détermination, ma volonté, j'ai pris les mesures nécessaires pour surmonter la procrastination. J'ai fait preuve de discipline, d'autodiscipline. J'ai établi des priorités claires. J'ai travaillé avec acharnement pour atteindre mes objectifs. Cette expérience personnelle, les amis, m'enseignait une leçon précieuse. La procrastination ne fait qu'alimenter nos doutes et nos peurs. Nous devons faire face à ces obstacles avec courage, avec détermination. Alors maintenant que nous avons identifié le problème de la procrastination et exploré les causes profondes notamment, il est temps maintenant d'aborder les solutions concrètes. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme actions concrètes qui vous aideront à la combattre cette procrastination? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Eh bien, est-ce que vous êtes prêts maintenant à ne plus remettre les choses à plus tard? Ok, très bien. Alors, faites-moi péter les amis le bouton like là juste en bas, abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo si vous pensez également qu'elle peut aider l'un de vos proches. D'ailleurs, je vous parle là de notre chaîne YouTube, mais je vous rappelle que nous sommes également présents bien sûr sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver où on délivre énormément de contenu aussi gratuitement. Et bien sûr, il y a bien sûr notre site internet nostatuco.com où vous aurez l'occasion d'ailleurs de pouvoir y retrouver toutes nos exclusivités les amis. Oui, j'ai bien dit des exclusivités. Alors, voici les amis, ladies and gentlemen, voici les 8 techniques pour faire face à la procrastination. Et attention, parce que ça va aller très vite. Vous avez de quoi noter? Tant mieux. Premièrement, première technique, définissez des objectifs clairs et spécifiques. C'est-à-dire, établissez des objectifs précis et détaillés pour chaque tâche que vous devez accomplir. Pourquoi cela? Parce que cela va vous donner en fait une direction claire et cela vous aidera à rester absolument concentré sur ce qui est vraiment important pour vous. Deuxième technique, établissez des échéances et des délais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, fixez-vous des dates réalistes pour chaque tâche. Les échéances vous motiveront à agir et vous empêcheront ainsi de remettre les choses à plus tard. Troisième technique, parce qu'il va y en avoir encore d'autres, c'est diviser bien sûr les tâches en étapes plus petites au niveau de vos projets. Si par exemple une tâche vous semble trop grande, trop intimidante, eh bien divisez-la en étapes plus petites et bien sûr plus gérables. Cela rendra quoi? Eh bien le processus plus réalisable et vous donnera un sentiment d'accomplissement à chaque petite étape franchie. Quatrième technique maintenant, c'est créer un environnement propice à la productivité. Ça veut dire quoi? Eh bien aménager votre espace de travail de manière à favoriser la concentration et la créativité et éliminer toutes les distractions.
Organisez votre espace de travail et entourez-vous également d'éléments qui vous inspirent dans votre productivité. Cinquième technique, eh bien, utilisez des techniques de gestion du temps. Expérimentez différentes méthodes de gestion du temps, telles que par exemple, vous avez la technique du time blocking, c'est-à-dire la technique de blocage du temps ou la gestion des priorités pour organiser votre emploi du temps de manière efficace. Retrouvez d'ailleurs pour cela nos exclusivités vraiment sur notre site internet, car vous allez voir, vous allez être servi de ce côté-là. Sixième point également, sixième technique, c'est pratiquer la discipline et la régularité, les amis. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, c'est tout simplement cultiver une discipline personnelle en vous engageant à travailler régulièrement sur vos tâches, même lorsque la motivation est faible. Faites preuve de constance dans vos efforts. Maintenant, septième technique, septième déjà. Oh, septième technique. C'est dingue tout ce que je vous donne comme contenu, mais c'est fou quand même. C'est complètement fou aujourd'hui. Quelle générosité, Adio. Waouh! Septième technique, c'est trouver des sources de motivation et de responsabilisation. Pour cela, identifiez ce qui vous motive profondément et trouvez des moyens de vous rappeler régulièrement pourquoi, je dis bien pourquoi, vous voulez atteindre vos objectifs. Et partagez ensuite vos progrès avec un ami, un mentor pour vous sentir en fait responsable de vos actions. Et enfin, le huitième conseil, c'est surmonter quoi? La peur, mais pas n'importe laquelle, la peur de l'échec. Pour cela, adoptez une mentalité de croissance et considérez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Acceptez que l'échec fasse partie intégrante du processus et utilisez-le comme tremplin pour pouvoir vous améliorer. En tout cas, en mettant en pratique, les amis, ces solutions et techniques, vous pourrez progressivement surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs avec confiance et détermination. Alors maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt à relever le défi de combattre la procrastination? En tout cas, je vous invite à faire un pas concret vers le changement en choisissant une de ces techniques que nous venons d'explorer et à l'appliquer dans votre vie quotidienne pendant une semaine entière au moins. Choisissez une technique qui vous semble adaptée à votre style de fonctionnement et à vos objectifs personnels. Peut-être que vous allez du coup opter pour la définition d'objectifs clairs et spécifiques. Ou peut-être préférez-vous diviser vos tâches en étapes plus petites. Peut-être encore que vous allez vous sentir plutôt attiré par la création d'un environnement de travail propice à la productivité. Les amis, ne vous mettez pas de stress, car quelle que soit la technique que vous allez choisir, engagez-vous à la mettre en pratique de manière constante et observez ensuite les résultats. L'essentiel, c'est d'être dans l'action. Alors prenez des notes également de vos progrès et des défis que vous allez rencontrer et des améliorations également que vous allez constater. Parce que bien souvent, quand on rencontre une difficulté, c'est « Oh, de toute façon, ça ne marche pas ». Sauf qu'entre-temps, vous en avez fait déjà du chemin, où il y a beaucoup d'éléments positifs qui se sont enchaînés les uns aux autres. Et quand on est dans une période de down, en manque de motivation, en manque de confiance, on peut se dire « Non, mais de toute façon, tout ne va pas ». Et là, on s'auto-sabote et c'est catastrophique. Donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est de bien noter en fait toute votre progression, complètement. Vous comprenez? Parfait. En notant toutes vos progressions, bien sûr, il y a un autre point essentiel, c'est que ce que je peux vous recommander, c'est de célébrer toutes ces petites victoires. Et bien sûr, apprenez de vos échecs. N'hésitez pas en tout cas à partager vos expériences avec nous, là, que ce soit là dans les commentaires ou lors de nos prochains échanges. Vous faites en tout cas partie d'une communauté, les amis, engagée dans le développement personnel, dans le développement de votre leadership. Ensemble, nous nous soutenons et nous nous inspirons les uns les autres. Alors je vous le dis, waouh! Nous voici arrivés à la fin de cette incroyable aventure aujourd'hui pour combattre la procrastination. Vous avez découvert des solutions concrètes, vous avez exploré vos peurs, vous vous êtes engagés à agir. Et maintenant, il est temps de passer à l'action, les amis, de concrétiser tout ce que vous avez appris. Avec les années, j'ai appris que quand on prend une décision, la peur s'en va. Vous savez, je suis fan de cette femme qui a fait preuve d'un leadership mais exemplaire dans le monde. Il s'agit de Rosa Parks. Rosa Parks disait « Avec les années, j'ai appris que quand on prend une décision, la peur s'en va. » Alors souvenez-vous, la procrastination n'a plus sa place dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer, de grandir, de réaliser des choses extraordinaires. Alors engagez-vous à vous libérer de la procrastination et à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous pose une question ultime. Qu'allez-vous accomplir lorsque vous dépasserez la procrastination et embrasserez votre plein potentiel? Visualisez-vous atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves et vivre une vie remplie de succès et de bonheur. Alors devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt.
Bye bye les amis.